Ces enfants qui l'adorent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple ici, tous les quatre Seigneur Père, nous venons te bénir ce matin, te disant merci pour cette saison nouvelle. Nous sommes entrés dans une période de grâce, une période de faveur divine. Période dans laquelle, Seigneur, tu vas encore nous témoigner ta grande fidélité. Tu vas encore manifester ta grande puissance. Oui, Adonai, tu restes Elohim de nos vies. Tu restes l'Elohim de toutes circonstances. Tu es le seul véritable Elohim. Alors, viens commencer cette nouvelle saison avec nous. Viens commencer ces nouvelles actions encore avec nos vies. Viens nous témoigner, Seigneur, des choses nouvelles, puissantes, qui vont nous pousser encore à chanter des cantiques nouveaux à la gloire de ton nom, des cantiques nouveaux dans le sens, Seigneur, d'exalter, de magnifier ta grandeur. Oui, pour mon frère, pour ma soeur, viens et manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Oh Père, merci. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qui l'adorent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple ici déplore de tous les quatre vents. Le Seigneur est bon. Tu as dit à Adonai de se souvenir aussi de ta nation en cette saison nouvelle. Beaucoup de décharges sur le plan spirituel, beaucoup d'activités, mais tu veux seulement que sa volonté et son règne viennent pour s'établir en cette nation. Tu veux seulement que sa volonté soit manifestée et que tous les plans des ténèbres contre cette nation soient déjoués au nom puissant de Yeshua. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons entrer dans une période très sensible, période des élections électorales, présidentielles. Et nous voulons, Adonai, que tu fasses descendre des anges qui doivent veiller sur cette nation en cette période-ci. Et là où les ténèbres manigancent les choses, pour chercher à faire encore de la peine à la population, nous croyons, Adonai, que tu feras descendre ta grâce, ta faveur. Que dans ta volonté, tu nous permettras, Seigneur, d'expérimenter la manifestation de ton amour pour cette nation. Oh Père, merci. Merci de visiter, de continuer de visiter nos vies, nos maisons, nos familles,
de protéger tes enfants, de garder tout cela qui t'appartiennent, Seigneur. Permets encore, Adonai, que toutes les vies dans cette nation, peu importe leurs attitudes, peu importe leur comportement, mais que ton règne puisse venir, veiller sur tous, protéger tous, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Olomo Shadabo Daba Ansukia Dabreke te Yandos. Kebasaya de Loro Shide Brondahan Sakaya de Kito Robo Shireke de Breskianda. Malu Sekeyan, Telando Riausi, Prosikayanda. Mata Kaladori Doriausi, Prokitian de Rebeske Sigota. Rodobo Shanta Prota Kabayan, Tilobosh, Inte Prota Bogaradosh. David a dit, Adonai Rohi Loretsa, nous voulons, Seigneur, que tu sois le berger de notre nation, le berger de nos différentes nations, afin de faire couler ta volonté, afin de faire descendre ta volonté. Oh oui, ta parole déclare que ta paix dépend de la nation dans laquelle tu te tiens. Et nous voulons, Seigneur, que notre succès, notre paix, soit matérialisé en cette année nouvelle, parce que, Père, tu nous accordes de vivre dans une nation où ta volonté est manifestée, où ton règne est proclamé, où ta puissance est démontrée. Viens, Saint-Esprit, viens, Roi des rois, Akadosh Baruch, Dieu créateur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce à l'égard de ceux qui te cherchent avec un cœur sincère, à l'égard de ceux qui te cherchent avec une vie sanctifiée et purifiée, à l'égard de ceux qui te cherchent en ayant dans le cœur la soif de te connaître. Oui, Père, pour cette saison nouvelle, nous ne voulons pas être les mêmes comme la saison précédente, mais nous voulons, Seigneur, monter encore. Monter encore. Là où ton ange a dit à l'apôtre Jean, monte ici. Nous voulons monter avec toi, Seigneur. Monter encore dans ta présence. Pour davantage nous rapprocher de ta sainteté. Nous rapprocher de ta pureté. Pour côtoyer ta puissance. Car tu es digne. Tu es digne d'être exalté, Adonai. Tu es digne d'être exalté, El Shaddai. Merci. Merci de nous faire du bien en ce jour. Au travers de cet enseignement, que ton esprit de vie, que ton esprit de vérité, Aroua Hemet, vienne conduire ce moment pour nous amener à aller en eau profonde, pour nous amener à aller et à recevoir de toi la parole que tu as pour nous en ce jour, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Merci. Saint des saints, roi de l'univers, maître de toutes choses, merci de venir bénir ce moment par ta sainte présence, là où ton esprit vient se poser sur nos vies, vient prendre le contrôle de toutes choses, alors qu'encore une fois ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis ce temps, bénis ce moment, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, 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 amen. Shalom. Shalom. Asseyez-vous, nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 40. À partir du verset 1 jusqu'au verset 31. On lit tout le chapitre 40 pour comprendre la pensée d'Adonai et la volonté du Seigneur pour nous en ce jour, pour nous en cette saison nouvelle. Nous avons décidé de marcher avec lui, ne cherchant seulement que sa volonté, cherchant seulement que son règne. Et le thème dont nous traitons aujourd'hui, la quatrième partie, est prendre ton vol comme les aigles.
nous allons continuer de voler, de monter et de comprendre le sens encore approfondi de ce thème. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1 au verset 31. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1 au verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au doute de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans son bras. Il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice, qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui font l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et ils sont des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne brande pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du siècle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des justes de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chauve. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle tous par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël?
Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. C'est par la commission. Ceux qui espèrent en Adonai renouvellent leur force. Ils s'élèveront dans les airs comme avec les ailes de l'aigle. Lorsqu'ils courront, ils ne se lasseront pas. Lorsqu'ils marcheront, ils ne se fatigueront pas. Amen. Nous bénissons le nom d'Akadosh Baruch ce matin pour sa parole pure et puissante, message que nous devons recevoir pour cette saison nouvelle où il parle de consoler les cœurs, de consoler les vies, où il vient encore témoigner que quel que soit le temps, quelles que soient les épreuves que tu as pu traverser ou que tu as expérimentées, n'oublie pas qu'Adonai n'abandonne jamais ses enfants et qu'il fait toutes choses belles en son temps. Tu es passé par le feu, tu es passé par l'eau, tu es passé par des épreuves quelconques. Il vient en ce jour te dire pour cette nouvelle saison que ton cœur soit consolé, que ta vie soit consolée. Qu'en cette nouvelle saison, que ta maison soit consolée, toi qui pleurais, essuie tes larmes. Car il dit, vous direz à Yerushalayim de prendre courage. Vous lui proclamerez qu'elle a achevé son temps de service, qu'elle a été acquittée de sa culpabilité, qu'elle a reçu de la main d'Adonai le double de tous ses péchés. Alléluia. Bien-aimé, cette parole est profonde pour nous en ce jour. Car le Seigneur ne dit pas que parce que tu es né juste et que tu as marché juste, alors il vient pour te secourir ou pour te bénir. Non. Il dit, il y a eu un temps où tes péchés même t'ont mené dans une grande servitude, dans une grande difficulté. Tu as connu la souffrance. Tu as connu le rejet. Tu as connu le manque d'écoute de la part d'Adonai. Ou même quand tu as crié, il ne t'a pas répondu. Tu pensais que le Seigneur t'avait totalement délaissé, qu'il s'était totalement détourné de toi. Mais c'était un temps où Adonai était en train d'observer pour voir si tu allais être cette personne qui allait demeurer dans la persévérance. Persévérance à rechercher Adonai. Persévérance à rechercher, à connaître sa parole. Bien-aimé, très souvent, quand tout est calme, quand il n'y a pas de manifestation, c'est là même que les regards d'Adonai sont posés sur toi, qu'il est en train de bien observer ta vie. Pour voir, est-ce que ton oui que tu as pris dans le départ restera oui. Car dans ton zèle premier, tu as dit, Seigneur, je vais t'aimer, je vais toujours suivre ta parole. Je t'aime, Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Ces paroles sont rentrées dans ses oreilles. Et ces paroles qui sont arrivées sur son trône l'ont amené à venir voir effectivement si ce que tu as dit reste ce que tu as dit et si aucune situation de peine, de difficulté, d'humiliation ne pourra t'amener à renoncer aux paroles que tu as présentées devant Adonai. Bien-aimé, un enfant de Dieu devant Adonai, un enfant aimé de Dieu, c'est celui dont sa parole reste une. C'est celui dont la parole ne change pas, quelles que soient les circonstances. Dès le départ, tu lui as dit, je veux être avec toi tous les jours. Je veux t'expérimenter. Je veux marcher dans la justice. Et le Seigneur s'est dit, si tu le veux, alors prouve-le-moi. Bien-aimé, plusieurs ont pensé que parce que
le Seigneur est avec toi, alors quand tu diras aux méchants que je ne veux plus faire la méchanceté, quand tu diras à l'escroc que je ne veux plus continuer d'escroquer avec toi, alors tu seras applaudi. Bien-aimé, au contraire, c'est là que tu vas subir des châtiments de ce monde. Car le monde ne vit que par les ruses du diable. Et là où l'enfant de lumière veut commencer à marcher dans la lumière, le Seigneur même laissera le diable commencer à le traquer pour voir si sa parole ne change pas en cours de route, pour voir si malgré tout, il reste toujours ferme sur sa décision. Tu peux être dans une communauté, très souvent nous voyons les soldats de l'armée, la police qui contrôle les pièces, mais il peut arriver que le policier en question qui a décidé de marcher dans la vérité dit « Moi, je ne veux plus faire la corruption ». Et alors, quand son supérieur l'envoie sur le terrain pour dire « Va », il se rend compte que les autres collègues peut-être viennent apporter un pourboire au supérieur pour se faire aimer dans leur travail. Mais lui a décidé de marcher dans la lumière, alors il ne peut pas envoyer de pourboire, car il ne prend rien de manière malhonnête entre les mains des hommes. À première vue, on se dit, mais tel qu'il marche ainsi, le Seigneur doit être avec lui. Oui, le Seigneur sera avec lui. C'est pourquoi le Seigneur permettra que le supérieur qui aime les pourboires va commencer à lui mener la vie très dure. À la limite, même souvent, on va le balancer quelque part dans un petit village où il n'y a même pas de lumière pour qu'il parte rester là pour travailler. On dit, comme tu veux être juste, va là-bas et tu seras juste. Et quand il va observer, si ce dernier n'a pas la foi, il ne comprend pas la parole d'Adonai, il se dira, le Seigneur m'a abandonné. Non, en aucun cas il t'abandonne. Mais il veut voir, est-ce que ta décision que tu as prise, tu peux aller jusqu'au bout, sans rebrousser chemin. Le Seigneur ne cherche pas aujourd'hui des gens qui sont là en tout temps en train de dire, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La marche de la foi, ce n'est pas une marche en théorie, c'est une marche en pratique. Tu as dit de ta bouche que tu aimes le Seigneur. Tu as dit, souvent il y a des cantiques qui disent, quelles que soient les tentations du monde, je ne vais pas renoncer au Seigneur. Oui, souvent quand tu chantes, tu dis oui, même s'il y a de belles voitures, de belles maisons, même s'il y a de belles femmes, tu serais toujours intègre dans la voie du Seigneur. Quand il entend dans le royaume, il est content, il dit, ah, voici un fils, une fille que je vais tester pour voir si véritablement son oui est oui. Et quand vient la tentation, souvent plusieurs n'arrivent pas à respecter leurs paroles. Plusieurs renoncent parce que c'est tellement difficile qu'elles se disent, mais Seigneur, si je dois te suivre et vivre ainsi, alors je préfère faire comme les autres. Bien-aimé, à chaque fois que le Seigneur a permis la tentation, c'est parce qu'il sait que si véritablement ton oui est un oui ferme, est un oui d'intégrité, tu ne changeras pas. Mais si ton oui est un oui pour faire comme les autres, pour pouvoir ressembler aux autres parce qu'ils sont en train de le faire, quand l'épreuve viendra et que tu seras seul face à l'épreuve, tu vas renoncer à ce que tu as dit. Et ici, là où il parle de consolation, sa consolation s'adresse à ceux-là qui ont pu tenir ferme dans la marche de la foi. Les épreuves sont arrivées. Les hommes ont dit, mais à cause de ton amour pour le Seigneur, tu as tout perdu. Regarde comment tu vis aujourd'hui, dans la solitude, dans les difficultés. Mais le Seigneur vient en ce matin au travers de sa parole pour te dire que la saison nouvelle qui débute est une saison pour toi où le Seigneur va repartir avec toi. Il dit, le temps que tu as souffert, tes temps d'épreuves et de difficultés, il va les doubler. Doubler dans le temps de bénédiction. Pour dire que si j'ai souffert pendant 1 an, il viendra me bénir au-delà de 1 an. Parce qu'il a vu mon cœur et il a vu mon intégrité. Parce qu'il a posé le test et que je n'ai pas échoué. Il a vu que ce que ma bouche a dit est ce que mon cœur ressent. Voilà les vrais adorateurs. Ceux qui peuvent déplacer le royaume parce qu'ils ont vécu l'épreuve du temps et ils sont restés fermes à s'attendre à Adonai sans changer de parole. Il est arrivé souvent de ne pas avoir même à manger, mais ils n'ont pas changé de parole. Il arrive souvent de se voir être humiliés, mais ils n'ont pas changé de parole. Car ils se sont dit, comme l'apôtre Paul, Seigneur,
si je subis toutes ces choses, c'est à cause de l'amour que j'ai pour toi. Aujourd'hui, la grande question, est-ce que nous pouvons trouver ce genre d'amour encore dans l'église? Aimer le Seigneur sans limite. Même quand je dois passer par le feu, je l'aimerai si je dois mourir. Plusieurs le disent, mais peu arrivent à marcher ainsi. La consolation du Seigneur vient, mais pour ceux-là qui ont pris cette résolution et qui ont traversé la vallée sans changer en route, sans changer de résolution. Bien-aimés, c'est ainsi qu'était David. Et quand David a passé toutes ces épreuves, il a vu que la parole du Seigneur, la promesse du Seigneur s'est accomplie dans sa vie. Mais au départ, ça avait été difficile. Malgré qu'il avait l'esprit de l'Éternel avec lui, David est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Il y avait des épines, il y avait de la boue, il y avait même la faim. Mais David n'a pas renoncé à la parole que le Seigneur lui a donnée. Il est resté attaché à cette parole et il a avancé. Malgré qu'on lui proposait des raccourcis, malgré qu'on lui montrait comment faire pour pouvoir vite entrer dans des bénédictions qui ne sont pas de Dieu mais qui sont des hommes, David a préféré attendre le temps de Dieu. Il s'est dit, si j'attends le temps d'Adonai, je serai encore plus heureux. Car tous ceux qui ont pris la peine d'attendre le temps d'Adonai ont été rassasiés. Aujourd'hui, beaucoup veulent manger, mais peu seulement pensent à aller plus loin, peu seulement pensent à être rassasiés. Bien-aimés, la marche de la foi, ce n'est pas une course de vitesse où on commence en même temps, tu cours rapidement. Non, bien-aimé, la marche de la foi, c'est une course de fond. C'est pourquoi, si ton frère a commencé à exceller, ne jalouse pas ton frère. Au contraire, bénis Dieu pour lui. C'est une course de fond. Ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est la fin qui compte. Est-ce que tel que j'ai commencé, est-ce que je pourrais continuer, bien-aimé, et puis rester dans la volonté du Seigneur jusqu'à être rassasié? David était un simple berger. David avait pour habitude auparavant de côtoyer les brebis de son père, de prendre soin d'eux. David avait pour habitude de vivre une vie solitaire de berger. David ne connaissait pas la gloire des hommes. David ne connaissait pas l'honneur des hommes. Car depuis même son enfance, il avait vécu des situations qui avaient amené à accepter sa vie telle qu'elle était, se disant, il va arriver un temps où Adonai pourra me relever la tête. Et lorsque David a persévéré, effectivement, quand le temps d'Adonai est arrivé, il a relevé la tête de David en confirmant à son père et à ses frères qu'il était l'enfant de la maison d'Isaïe, l'enfant qui avait été choisi par Adonai. L'Esprit du Seigneur a saisi David. David a parlé comme un prophète. Mais après cela, David est retourné derrière ses troupeaux. Il va arriver un temps où l'Esprit du Seigneur va permettre à David de côtoyer la maison royale, la maison de Saül. La maison de celui dont le Seigneur a dit à David qu'il n'est plus roi parce que mon esprit n'est plus avec lui, mais l'esprit de la royauté est sur toi. Et il dit à David, va travailler pour celui qui n'est plus roi. Mais David, rempli d'humilité et de patience, est allé faire la mission pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé. Il n'a pas cherché à dire, mais Seigneur, pourquoi tu as dit? Et puis je viens encore travailler comme un serviteur dans la maison de celui qui doit au contraire être mon serviteur. Parce que l'esprit que j'ai est supérieur à l'esprit qu'il a. Il n'a plus l'esprit d'Adonai. Il n'a plus l'esprit de la royauté. Non, David ne s'est pas plaint ainsi. David est resté dans la patience. Pour attendre le temps de l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Souvent, quand tu n'arrives pas à développer la patience, le diable fera tout pour te mettre dans la précipitation et tu risques de prendre des coups parce que tu es pressé. Le Seigneur a dit, mais le même qui a dit est celui qui a créé les cieux et la terre. Le même qui a dit est celui qui a fait l'homme à son image. Alors, pour te dire que rien ne peut empêcher ce qu'il a dit d'arriver. Mais apprends à être patient, à être patiente pour attendre le temps de Dieu. Arrête d'écouter le diable te dire non, tu sais, tu es en train de prendre de l'âge.
Mais regarde, Dieu a dit, mais regarde, si tu attends, mais et si jamais tu vieillis? Souvent, c'est ce genre de paroles. Le diable siffle aux oreilles souvent des femmes dans l'église. Une femme qui veut rester dans la sanctification pour attendre le temps du Seigneur. Pour dire, je vais attendre le temps du Seigneur pour pouvoir entrer dans le mariage selon la volonté du Seigneur. Ah, mais oui, le diable viendra te tenter. Le Seigneur même permettra que le diable vienne te tenter pour voir si tu es ferme dans ta résolution. Parce que c'est un combat, c'est comme c'est une compétition. Tu dis, tiens jusqu'au bout, tu auras la couronne, tu auras le trophée. Mais si tu tombes en cours de route, tu n'auras rien. Oui. David voyait le temps passer. Car lorsque la révélation est arrivée et que David avait été saisi par l'esprit, David n'était qu'un jeune homme. Il avait entre 15 et 17 ans. Voyez-vous, quand on est jeune, on est pressé. Quand on est jeune, on est pressé pour voir les choses se manifester. On est pressé pour voir la prospérité. Non, il faut que je porte les Winston aussi. Il faut que je porte le gros costume. On est pressé. Mais la prestation souvent te conduit à l'erreur. Parce que là où tu n'es pas encore mature, il n'y a pas de sagesse. Il y a des révélations que le Seigneur ne pourra pas t'apporter parce que tu n'as pas encore acquis cette sagesse. Et David a compris qu'il fallait qu'il attende le temps de Dieu. Je suis sûr et certain que David passait la majeure partie du temps en prière pour dire, Seigneur, donne-moi la force d'attendre ton temps. Bien-aimé, il est temps que tu puisses dire, Seigneur, donne-moi la force d'attendre ton temps. Quand ça ne va pas, quand tu es affaibli, dis, Seigneur, viens par ton esprit, donne-moi la force, remonte-moi. Il a dit qu'il renouvelle la force de ceux qui sont épuisés. Qu'il vienne donner ta force pour t'attendre, d'attendre le temps. Pour ne pas être pressé. Car partout où il y a la précipitation, il y a un échec devant. Il y a plus de souffrance devant. Mais quand on apprend à être patient, on expérimente ce que la Bible appelle la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Oui. Dans la patience de David. Les gens ont pu dire à David, mais Dieu a parlé. David, quand tu avais 16 ans, tu as tué Goliath. Tu attends quoi? Tu as l'onction, David. Tout le peuple est derrière toi. Qu'est-ce que tu attends? Donne seulement un seul mot. On renverse Saül et puis tu prends la place. David dit non. J'attends le temps de Dieu. Il y a eu des moments où David s'est retrouvé en face de Saül, où Saül était couché, il dormait. Et c'est dit à David, le voici. Tu peux le tuer. Dieu a déjà dit, il ne changera pas de parole. Tu peux le tuer pour prendre sa place. Nous sommes prêts, David. David dit non. J'attends le temps de Dieu. Y a-t-il encore des personnes dans l'église qui attendent le temps d'Adonai? Qui attendent le temps que Dieu a prescrit pour leur bénédiction, pour leur grâce? David a été patient. Si vous voyez que la Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que David avait cultivé la patience. Parce que Dieu même n'est plus que patience. Le Seigneur a dit à David, quand il était très jeune, mais David a attendu jusqu'à 30 ans pour voir la parole du Seigneur s'accomplir dans sa vie. Quand David a eu 30 ans, c'est là que David maintenant a été couronné roi. Selon le plan de Dieu. Sans qu'il n'ait sémé des choses négatives pour en récolter. Voilà pourquoi David est resté au trône. Il a été rassasié de jours de bien et de gloire. David est mort au trône. Pourquoi? Parce qu'il a attendu le temps de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas attendu le temps de Dieu, qui ont voulu forcer, même à la suite de David, ces personnes-là ont vu leur vie être écoutée, n'ont pas été rassasiées. Pourquoi? Parce qu'elles étaient pressées. Sache qu'à chaque fois que le diable te tiraille, te met la précipitation, parce qu'il voit que devant, la gloire sera tellement grande qu'il faut qu'il t'empêche de vivre cela. Les hommes pourront te dire, mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu es encore là? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu diras, j'attends le temps de Dieu. Bien-aimé, souvent ce n'est pas facile. Mais avec la force du Saint-Esprit, tu peux traverser cette vallée. David aurait pu dire, non, je suis fatigué, Seigneur,
Je m'assois dans la vallée, je peux faire mourir. Parce que depuis tu as dit, je ne vois rien. Ça, bien aimé, à l'image, devant Dieu, ce genre de comportement est ce qu'on appelle la rébellion. Comme tu veux te rebeller devant Dieu. Et tous ceux qui ont été dans la rébellion en ont payé le prix. Je viens de te dire pour cette saison nouvelle que le Seigneur a dit qu'il repart avec toi. Il repart avec son église. Mais il veut des personnes qui sont intègres. Des personnes qui seront attendre le temps de Dieu. Qui seront attendre la saison de Dieu. Qui ne seront pas dans la précipitation. Car nous sommes des ouvriers. Et l'œuvre appartient à Adonai. Personne ne peut aller faire son œuvre sans qu'il lui n'ait donné le OK. Dans ma marche de la foi, dans mon parcours du service divin, j'ai rencontré plusieurs personnes qui n'ont pas su attendre, qui ont été pressées pour aller faire les choses. Mais aujourd'hui, quand on regarde leur vie, à peine si on voit la main de Dieu agir. Parce qu'elles ont écouté la voix de l'ennemi qui les a distraits. Elles sont sorties du plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, les hommes pourront te dire que tu es en retard. Les hommes pourront te dire que tu es démodé, que tu n'es pas à la mode. Parce que tu ne t'habilles pas comme les autres. Parce que tu ne fais pas comme les autres. Parce que tu n'agis pas comme ce que les autres font. Mais, tant que tu seras agréable aux yeux d'Adonai, c'est le plus important. Car c'est lui qui t'a fait venir sur terre. Souviens-toi toujours, chaque fois qu'un homme te dira, mais qu'attends-tu? Vas-y, fonce, c'est le temps. Pendant que le Seigneur te dit, attends. Souviens-toi toujours, bien-aimé, quand Dieu t'appelait, tu étais seul. Quand Dieu t'amenait sur terre, tu n'es pas venu avec quelqu'un, tu es venu seul. Même les jumeaux, les jumelles ne naissent pas en même temps. Il y a toujours un écart de minutes. Ils viennent toujours seuls. Alors celui qui t'a permis de venir seul te demande d'attendre, ne sois pas pressé. Que celui qui t'a permis de venir sur la terre pour accomplir quelque chose te demande d'attendre, attends son temps. Il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Parce que tu étais avec moi ici. Et quand tu as été envoyé dans le sein de ta mère, moi déjà je t'avais consacré prophète pour les nations. Donc, depuis que Jérémie était encore dans le ventre de sa mère, à 6 mois, il avait l'onction prophétique sur lui. Mais il est né, mais il ne prophétisait pas. Il est né, mais il n'avait aucune vision. C'est quand le temps du Seigneur est arrivé que ces choses se sont activées dans sa vie. Pour dire que la grâce que tu recherches, la bénédiction derrière laquelle tu cours, n'est pas ailleurs. Elle est déjà dans ta vie. Mais attends seulement le temps du Seigneur pour qu'il fasse éclore cette bénédiction. C'est comme l'enfant qui naît. Le nouveau-né qui naît aujourd'hui. Quand l'enfant naît, on dit, ouais, c'est une belle petite fille. Mais bien aimé, quand on regarde ce bébé de 1 jour, cet enfant-là est une femme. Dans cet enfant-là, il y a aussi des enfants qui vont naître. Mais à l'instant, l'enfant ne peut rien manifester. Mais avec le temps, quand l'enfant grandit, quand l'enfant commence à vieillir, le bébé qu'on voyait, on voit qu'à un certain âge, commence à avoir les seins qui commencent à se former comme une femme. Même bébé n'est pas allé prendre des seins à crédit. Même bébé, petit garçon, n'est pas allé prendre une barbe à crédit quelque part. Mais quand il était bébé, il n'avait pas de barbe. Il a attendu le temps. Comprenez qu'avec Adonai, chaque chose a son temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il fait toutes choses belles en son temps. Et en hébreu, le temps, c'est le nom de Dieu. Parce qu'il fait les choses selon qu'il a prescrit. C'est pourquoi le plus important, ce n'est pas dire Seigneur, bénis-moi, mais c'est dire Seigneur, quelle est ta volonté pour moi en cette saison? Quel est ton règne qui doit se manifester pour moi? Quand Yeshua parle à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Quand il t'aura révélé sa volonté pour toi en cette saison, alors tu pourras lui dire maintenant, Seigneur, comme tu m'as révélé ces choses, alors donne-les-moi. Il ne pas demander. Tu m'as révélé que je pourrais bâtir, je pourrais construire, car c'est le temps. Alors Seigneur, donne-moi les moyens de bâtir et de construire. Voilà la prière faite selon la volonté du Seigneur. Et non pas une prière envieuse pour dire Seigneur, tu vois le voisin, tu vois le frère, il a pu s'acheter ça, il a une grosse voiture, moi aussi donne-le-moi, pour qu'on sache que je suis ton enfant. Ça c'est de l'orgueil. C'est un sorcier en devenir qui est en train de se développer. L'enfant de Dieu attend le temps de Dieu. Et pour être sûr qu'il ne sort pas du temps de Dieu, il demande au Seigneur, quel est ton règne? Quelle est ta volonté pour cette saison, pour ma vie? Et quand le Seigneur révèle, il bénit son nom et dit alors donne-moi cela. Je l'accepte. Je veux cette volonté car elle est ta volonté pour moi en cette saison. C'était comme ça que David marchait. Il remet toujours la volonté du Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ton désir que je parte ainsi? Que je parte voir telle personne? Est-ce que c'est ta volonté que je marche ainsi? Que je sois avec ces personnes? Et à chaque fois que tu demanderas, tu seras encore plus éclairé par le Seigneur. Et tu sauras que ce qu'il a dit, il accomplit pour ta vie. Il dit, dégagez une route à travers le désert pour Adonai. Aplanissez une grande route dans l'Arava pour notre Elohim. Que chaque vallée soit comblée, chaque montagne et colline abaissée. Les endroits caboteux aplanis et que les rochers escarpés se changent en plaine. Alléluia. Quand le temps du Seigneur arrive, même les obstacles les plus difficiles, les plus coriaces, sont obligés d'obéir à ta vie. Quand le temps du Seigneur arrive, tu te rends compte que les sorciers les plus dangereux de la famille deviennent comme des chatons devant de toi. Auparavant, quand ils venaient, tu fuyais car tu sentais la mort. Mais maintenant, quand ils viennent, tu les affrontes. Et comme David l'a dit, tu les déchires comme des chevreaux. Tu n'as rien dans la main, mais l'onction de Dieu sur toi fait que tu les déchires comme des chevreaux. Les panthères, les tigres pourront venir, mais ne pourront pas avoir le dessus sur toi. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Et c'est pourquoi il dit que quand le temps de Dieu arrive, le juste peut dormir et se réveiller rassasié. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne fournit pas d'efforts comme quand ce n'est pas le temps de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans cette saison où Adonai va visiter son peuple fortement. Il va bénir son peuple. Il va bénir ceux qui sont restés intègres. Et il va redonner la force à ceux qui sont restés fidèles à sa parole. C'est ainsi qu'il dit que les jeunes hommes peuvent se fatiguer et se lasser. Même les plus forts peuvent trébucher et tomber. Mais ceux qui espèrent en Adonai renouvellent leur force. Que dis au Seigneur, je suis affaibli. Mais comme j'espère en toi, viens renouveler ma force. Viens renouveler encore ma force. Viens renouveler encore ma patience. Viens renouveler encore ma persévérance. Pour que je puisse te rencontrer véritablement. Yeshua a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, si nous cherchons le royaume d'Adonai, si nous cherchons à connaître Adonai, à connaître sa volonté, rien ne pourra nous s'opposer à nous sur la terre. Les problèmes pourront venir, mais si nous avons la volonté d'Adonai, que nous la présentons aux problèmes, les problèmes vont se dissiper.
Mais tant que tu n'as pas la parole du Seigneur dans ta main, les problèmes viendront et les problèmes vont te clouer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la protection qu'il faut. Tu n'as pas l'âme qu'il faut. Tu n'as pas la force et la puissance qu'il faut. Alors pourquoi tu sors? Tu rencontreras les problèmes et tu seras terrassé. C'est pourquoi à chaque chose, il y a une étape. Regardez les disciples de Jésus qui sont restés avec lui pendant 3 années, qui ont vu les miracles, qui sont les mêmes qui ont chassé les démons. Mais quand Yeshua part, il leur dit, ne sortez pas. Restez à Jérusalem. Ne bougez pas. Restez ensemble jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Et si l'Esprit vient sur vous, vous aurez l'autorisation de sortir, d'aller. Souvent, le Seigneur te cache parce que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prête. Mais tu es pressé, tu veux sortir. Mais quand tu sortiras, qu'un sorcier te giflera. Ne te plains pas pour dire, Seigneur, pourquoi j'ai été giflé? Est-ce qu'il y a moyen de sortir? Amen. C'est ça. Souvent, reste caché où il veut que tu sois caché. Le poussin, quand l'épervier vient, le poussin se cache sous les ailes de la poule. Mais 3 mois, 4 mois, 5 mois après, quand le poussin devient un coq, est-ce que quand il voit l'épervier, il se cache? Non. Pourquoi? Parce qu'il peut l'affronter. Attends le temps de Dieu. Attends la saison d'Adonai. Il dit, ceux qui espèrent en Adonai renouvellent leur force. Ils s'élèvent dans les airs, comme avec les ailes d'un aigle. Lorsqu'ils courent, ils ne se lasseront pas. Lorsqu'ils marchent, ils ne se fatigueront pas. Auparavant, tu courais, à peine tu courais, tu étais fatigué. Parce que l'onction nécessaire au succès de ta vie n'était pas encore venue dans ta vie. N'était pas encore activée. Mais quand l'onction est activée, tu peux courir. Tu peux courir. Mais tu vois que tu ne te fatigues pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu cours, le Seigneur fait quoi? Il renouvelle tes forces. Chaque fois que tu cours, il renouvelle tes forces. Pourquoi? Parce que c'est le temps, c'est la saison. Mais quand ce n'est pas le temps, à peine tu cours un peu, tu es fatigué. Tu es obligé de te reposer longtemps pour récupérer. Bien-aimés, apprenons à attendre le temps d'Adonai, le temps de sa restauration, le temps de sa délivrance, le temps par lequel il pourra nous démontrer qu'il est Elohim. Quand le Seigneur te dira, attends, patiente, ne sois pas dans la précipitation. Si ça ne va pas, demande au Saint-Esprit de donner l'esprit de patience, donner la force de persévérer. Et tu verras qu'au bout de cette persévérance, quand tu vas rencontrer la volonté d'Adonai, tous ceux qui pensent que tu pensais t'avoir dépassé ou avoir évolué pour te laisser, les mêmes reviendront vers toi pour dire, Adonai évidemment est avec toi, car tu as attendu le temps de Dieu et nous voyons le résultat s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, c'est une saison de grâce, c'est une saison de bénédiction, mais c'est une saison aussi où nous devons prier comme a été David pour attendre le temps de Dieu. Tu vois les signes, mais ne sois pas dans la précipitation. S'il y a des signes, c'est qu'il y aura une manifestation. S'il y a des signes, c'est qu'il y aura une manifestation. Alors, ne sois pas dans la précipitation. Tu vois le signe, calme-toi. Attends le temps de Dieu. Le prophète Élie, lorsqu'il revient, après qu'il ait programmé des paroles pour bloquer le ciel, quand il revient 3 années après et qu'il parle au roi, il monte sur la colline pour aller prier. Il demande à son serviteur, est-ce que tu vois un signe dans le ciel? Le serviteur dit non. Tant qu'il ne voyait pas le signe, Élie continuait de prier. Mais quand Élie a vu le signe, quand le serviteur lui a dit, je vois un petit nuage dans le ciel, comme la paume d'une main. Élie se lève, il regarde le signe et il arrête de prier. Souvent les gens veulent forcer les choses. C'est comme s'ils veulent aider Dieu dans son action. Non. Le signe est là. Calme-toi. Car celui qui a mis le signe est capable de manifester la suite. N'oublie pas qu'il est alpha et oméga. Jamais il n'a commencé une action sans l'achever. Alors quand tu commences l'action, arrête de l'accélérer pour dire Seigneur, Seigneur. Non, calme-toi. S'il a commencé, c'est qu'il va terminer. Mais quand tu es pressé,
Souvent même. Imaginez-vous que Élie continuait de prier pendant qu'il y avait le petit nuage. Le nuage allait se dissiper. Il allait galérer encore. Il dit non. Ici, il y a eu le signe. Que je mette mon orgueil de côté. Que je ne m'attribue pas la gloire. Mais que je laisse la gloire à Adonai. S'il a envoyé le signe, alors je m'en vais. Il dit au roi, cours, vite, car il s'annonce une grande pluie. Et quand le roi a commencé à courir, la Bible fait mention que Élie, le prophète, qui n'était pas sur un char, avait dépassé le roi. Ça aussi, c'est un signe de Dieu. Pour dire que l'Esprit du Seigneur, les anges du Seigneur ont pris Élie et ils l'ont fait traverser toute cette contrée sans que la pluie ne touche Élie. Apprenons souvent à ne pas nous enorgueillir pour vouloir nous attribuer une gloire qui n'est pas de nous, mais qui est d'Adonai. C'est le Seigneur qui a commencé l'action, c'est lui qui va achever l'action. Patientons pour attendre le temps de Dieu. Le signe se manifeste. Laisse celui qui a mis le signe continuer son action. Évite de vouloir l'aider là où le signe a commencé à se manifester. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. Il ne veut pas la partager avec quelqu'un. Quand il commence une action, laisse, il va finir l'action. Et ainsi, il verra en toi une personne qui a un esprit de sagesse, une personne qui sait attendre le temps d'Adonai, une personne qui sait attendre pour expérimenter la volonté d'Akadosh Baruch. Que la paix du Seigneur soit avec tous en ce matin. Et je prie qu'Adonai vous donne ses brachot, ses grandes bénédictions. Et je prie qu'Adonai vous donne de pouvoir voir vos vies être renouvelées, restaurées, comme cette saison de restauration qu'il annonce, que le Dieu d'Israël pose sa main sur tous. Que le Dieu d'Israël pose sa main sur tous. Que Yad Hashem, la main d'Adonai, soit avec tous. Cette main qui s'est révélée à Élie dans les cieux comme une nuée et qui a déployé la pluie, que cette main se révèle à vous, afin que la pluie tombe dans vos vies, que la pluie tombe dans vos maisons, que la pluie tombe dans vos activités, au nom puissant de Yeshua. Que la grâce d'Akadosh Baruch accompagne chacun de nous en cette saison nouvelle, cette année nouvelle de victoire, de grâce et de grande bénédiction. Que le malheur s'éloigne de vos maisons, que le malheur s'éloigne de vos activités, mais que la paix d'Adonai soit avec tous dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Il va dire merci au Seigneur pour cette parole que tu as entendue. Bénis Adonai, bénis Adonai. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis, Christ a